bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Merci de nous recevoir dans l'actualité de ce 25 mai 2024. En ce samedi est dominé jusqu'à 70% des vols sont annulés ce samedi et jusqu'à dimanche demain. L'aéroport d'Orly en raison d'un mouvement de grève à l'appel de 2 syndicats minoritaires de contrôleurs aériens. La Chine accentue la pression de l'archipel au large de Taïwan. Le navire et avions chinois poursuivent leur opération en excellant l'archipel. Un nouveau logo Origine Info, c'est son nom, permettra de reconnaître la provenance de 3 ingrédients du même produit. Pour l'objectif est d'offrir davantage de transparence, mais qu'en est-il dans les faits? Nous ferons le point dans ce journal. Et puis le pilote d'un scooter accusé d'avoir lancé des grenades dans la soirée de jeudi en Seine-Saint-Denis, il est toujours recherché à l'heure où nous parlons. L'explosion, je vous le rappelle, 2 blessés graves. Mauvaise nouvelle pour une voyageuse qui devait s'envoler pour Istanbul en Turquie ce samedi. Son vol est bloqué au sol à la suite d'un appel à la grève. Au total, 70% des vols sont annulés à Paris-Orly. 2 syndicats de l'aviation civile sont à l'origine du mouvement. Ils demandent notamment une réduction des inégalités entre les personnels, le maintien du travail en équipe sans flexibilité et des objectifs et des effectifs suffisants pour un service public de contrôleurs aériens rendu. Reportage de Claire Rougerie. Mauvaise nouvelle pour cette voyageuse. Elle devait s'envoler pour Istanbul, mais son avion reste cloué au sol suite à un appel à la grève. De base, là, il était à 13h25. Je suis dans les transports depuis 5h du matin parce que moi, je viens de Dunkerque. Je suis venue jusqu'à ici et au final, j'ai pas de vol, donc je sais pas comment je vais faire. Je vais trouver une solution. Au total, 70% des vols annulés à Paris-Orly. Et pour ce couple en partance pour le Mexique, faites-moi un mail quand même pour me redire tout ce qui s'est passé, un récapitulatif. Il va falloir trouver un plan B avec le voyagiste. Ils ont l'obligation apparemment de me donner un autre vol, mais il semblerait que ce vol-là, c'est ce que j'attends en confirmation, parte de Charles de Gaulle. C'est compliqué d'attendre, c'est compliqué de ne pas savoir et c'est compliqué surtout que personne de l'aéroport soit en capacité de répondre à vos questions. C'est le plus désagréable. À l'origine du mouvement, 2 syndicats de l'aviation civile. Ils demandent notamment une réduction des inégalités entre les personnels, le maintien du travail en équipe sans flexibilité et surtout des effectifs suffisants pour un service public du contrôle aérien. Pour ce représentant, l'accord signé il y a 1 mois par le syndicat majoritaire des contrôleurs creuse davantage les inégalités entre tous les agents. La baisse des effectifs, ça induit une flexibilisation dans nos modes d'organisation. Nous, on estime que du coup, c'est plus de fatigue. Et du coup, c'est quelque chose qui peut être dangereux pour les usagers du transport aérien à terme. Le préavis de grève déposé par cette organisation syndicale court jusqu'au 30 mai prochain. Un nouveau label va s'inviter sur les étiquettes des produits préparés. Origine Info, c'est son nom, précisera exactement la provenance de 3 principaux ingrédients. Devant un hypermarché, les avis sont partagés. Je trouve ça très bien parce que c'est vrai qu'on a du mal à être informé là-dessus, confie un homme, tandis qu'un autre estime que ça fait trop de labels. 90 marques ont déjà choisi d'y adhérer, comme nous l'explique Émilie Tixier. Au moment de faire ses courses, pas toujours simple de connaître l'origine des plats préparés. Croque-monsieur, hachis parmentier, quiche Lorraine, un nouveau label va s'inviter sur nos étiquettes. Son nom, Origine Info. Il précisera la provenance des 3 principaux ingrédients. Comme sur cette étiquette, du blé et du bœuf français, des tomates italiennes. Devant cet hypermarché, les avis sont partagés. Je trouve ça très bien. Parce que c'est vrai qu'on est mal informé là-dessus. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Ouais, c'est super. Ça peut m'aider, ouais, dans mon choix. Pas mal de labels sur les produits. Après, on sait plus comment faire, quoi. On sait plus comment s'en sortir, quoi. C'est ça, hein. Quand il y a trop de labels, hein. Car il s'agit d'un label supplémentaire à côté du Nutri-Score. 80 marques ont déjà choisi d'y adhérer. Pour les associations de consommateurs, c'est un pas vers plus de transparence, mais qui ne va pas assez loin.
Les industriels peuvent très bien décider d'y aller partiellement pour certains produits, c'est-à-dire des produits qui ont un affichage intéressant en termes d'origine française des ingrédients, et puis en revanche une opacité totale sur certains produits qui auraient des origines très diverses ou très variables. Et puis surtout, les professionnels qui ne veulent pas du tout aller vers cet affichage, eh bien, ne sont aucunement contraints. Les consommateurs découvriront ce nouveau label dès cet été dans la grande distribution. 10 000 produits devraient être concernés d'ici la fin de l'année. Pékin accentue sa pression à Taipei, à Taïwan, au large de l'archipel. Les navires et avions chinois poursuivent leur opération en excellant Taïwan. La Chine indique vouloir tester sa capacité militaire pour prendre le pouvoir dans l'île autonome depuis sa prise de fonction. Le dirigeant de la région de Taïwan a sérieusement remis en question le principe d'une seule Chine, ce qui pousse le compatriote de Taïwan dans une situation périlleuse de guerre et de danger, expose le porte-parole du ministère chinois de la Défense. Reportage d'Hakim El Afli. Pékin accentue sa pression sur Taipei. Au large des côtes taïwanaises, les navires et avions militaires chinois poursuivent leurs opérations en encerclant Taïwan. La Chine indique vouloir tester sa capacité militaire à prendre le pouvoir dans l'île autonome. Depuis sa prise de fonction, le dirigeant de la région de Taïwan a sérieusement remis en question le principe d'une seule Chine, ce qui pousse nos compatriotes de Taïwan dans une situation périlleuse de guerre et de danger. C'est purement jouer avec le feu, et ceux qui jouent avec le feu se brûlent à coup sûr. Pékin revendique sa souveraineté sur l'île et qualifie son nouveau président de séparatiste. Face aux manœuvres de l'armée chinoise, Taïwan ne reste pas les bras croisés. En mer, les gardes-côtes scrutent le moindre déplacement des navires chinois. Sur terre, les blindés défilent dans les rues. Et dans les airs, les avions de chasse se relaient. Depuis une base militaire, le président taïwanais appelle la Chine à cesser ses intimidations. En tant que commandant en chef, mon devoir est de protéger notre foyer. Je me tiendrai en première ligne avec nos frères et sœurs de l'armée pour défendre ensemble la sécurité nationale. L'escalade des tensions entre Pékin et Taipei franchit depuis 2 jours un nouveau cap, et cela fait réagir les États-Unis qui fournissent une aide militaire à Taïwan. Washington appelle la Chine à la retenue, un message jugé irrecevable par les autorités chinoises. Si les États-Unis veulent vraiment maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, ils devraient respecter explicitement le principe d'une seule Chine et s'opposer aux séparatistes indépendantistes taïwanais. Censées se terminer aujourd'hui, les opérations militaires chinoises pourraient être prolongées. Une voiture criblée d'impacts et des vitres soufflées. Une scène d'extrême violence. L'explosion d'une grenade a eu lieu vers 20h30 jeudi dernier à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Devant de nombreux témoins, la détonation a fait 2 blessés dont un grave touché au visage et au bras. Le bilan aurait pu être plus lourd car de nombreuses personnes étaient présentes sur place, à l'image d'un restaurateur qui faisait une pause devant son enseigne. Il est miraculeusement indemne car les éclats de grenade l'ont frôlé de justesse en traversant sa vitrine jusqu'au fond du restaurant. C'est ce que nous explique Elliot Puffney. Une voiture criblée d'impacts, vitres soufflées et des débris métalliques qui jonchent la rue. Scène d'une extrême violence hier vers 20h30 à Aubervilliers, provoquée par l'explosion d'une grenade. Elle a fait 2 blessés, dont un grave. Cet homme, touché au visage et au bras, hospitalisé, était opéré dans la nuit. Ce bilan aurait pu être bien plus lourd. Hier soir, Mokhtar Bendaou fait une pause devant son restaurant, quelques secondes à peine avant la détonation. Il y a un client qui est arrivé, j'ai rentré, comme ça, j'arrivais ici là, et ça pétait. Il est miraculeusement indemne, car les éclats de grenade l'ont frôlé, en traversant sa vitrine jusqu'au fond de son restaurant. Ça arrivait là, ça sortait de l'autre côté et ça traversait même les rédacteurs. Alors comment expliquer un tel acte ? Selon les premiers éléments, un individu à scooter aurait jeté une grenade militaire de fabrication yougoslave avant de prendre la fuite. Les 2 personnes blessées, l'une sur un vélo, l'autre sur le trottoir, âgées de 40 et 51 ans, étaient-elles ciblées ou sont-elles des victimes collatérales du narcotrafic ? Un point de deal se trouve à quelques dizaines de mètres de la scène de crime et selon un syndicat de police, ce genre d'actes violents se multiplie dans le secteur.
Aujourd'hui, les individus utilisent donc des armes de guerre, que ce soit armes longues, là aujourd'hui grenades. On a déjà eu ça ce mois-ci à Bobigny avec l'utilisation de la grenade. L'enquête, ouverte pour tentative de meurtre et détention d'armes, a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Le choc, puis la sidération d'un père après la disparition de Jordan Delin, frappé par la foudre dans la soirée de jeudi 23 mai dernier sur un terrain de football à Courrières dans le Pas-de-Calais. C'est très dur, très dur. Depuis hier, je reçois des messages de tous ses collègues, confie le père de la victime vendredi matin. C'était quelqu'un qui avait un grand cœur, toujours les bons mots pour les petits, raconte le frère de Jordan, Marie Delpech. Le choc, puis la sidération d'un père après la disparition de Jordan, frappé hier par la foudre sur ce terrain de football près de Lens. Comment je peux vous expliquer ça? C'est très dur. Depuis hier, je reçois des messages de tous ses collègues envers moi. Il était très apprécié de ses collègues. C'était quelqu'un qui avait un grand cœur. Toujours les bons mots pour les petits. Même moi, j'arrive pas à réaliser actuellement que mon frère est parti. La foudre s'est abattue lors d'un entraînement hier soir, alors que la trentaine de joueurs du club de l'AS Courrières prenaient la direction des vestiaires pour fuir l'averse. Au moins 3 d'entre eux ont été foudroyés. Donc une personne de 30 ans qui est effectivement décédée et ensuite on a une personne qui présentait des douleurs thoraciques importantes, qui a été transportée rapidement aussi pour être prise en charge sur le centre hospitalier de Lens. La 3e victime, brûlée à la jambe, a été transportée à l'hôpital. Le bilan est susceptible d'évoluer selon la préfecture. Une cellule psychologique a été mise en place. 35 habitants ont été exfiltrés de chez eux à Caméré, dans le Nouméa, Nouvelle-Calédonie, dans la nuit de vendredi à samedi, escortés par des blindés et des hommes de GIGN avec seulement quelques sacs à la main de leur résidence. Attaqués par les émeutiers, il ne reste qu'un amas de tôle. Un couple ne comprend pas d'avoir été ciblé. On a entendu dire sur les réseaux sociaux que c'était une maison de la milice, ce qui était totalement faux. Reportage de Daniel Schlinger qui était sur place avec toute son équipe. Leur quartier, leurs maisons sont en flammes, attaqués par les émeutiers. 35 habitants doivent être exfiltrés dans la nuit. Ok, 5 et 2 chiens. Escortés par des blindés et des hommes du GIGN, armes à la main. Des familles avec enfants obligées de fuir Caméré dans le nord de Nouméa avec simplement quelques sacs comme affaire. De cette résidence, il ne reste aujourd'hui plus qu'un amas de tôle, des souvenirs réduits en cendres et des projets d'avenir compromis, difficiles à encaisser pour ce couple. Ça faisait 10 ans qu'on se construisait une vie magnifique en Nouvelle-Calédonie. On était heureux ici. C'est un pays magnifique. Mais en début du temps, on n'a plus rien, quoi. La tristesse et l'incompréhension d'avoir été ciblés sur ce territoire fracturé. On a entendu dire sur les réseaux sociaux que c'était une maison de gens de la milice. Ça pullule de faux comptes qui balancent des trucs racistes dans tous les sens. Lui compte rester en Nouvelle-Calédonie pour essayer de sauver son entreprise de BTP et ses 10 employés. Elle veut être rapatriée au plus vite. À l'aéroport, justement, les vols commerciaux sont toujours suspendus, mais les rotations d'avions militaires vers la Nouvelle-Zélande et l'Australie viennent de commencer. Et beaucoup se pressent pour essayer d'obtenir une place. On ne sait toujours pas si on va partir ce soir. On vit dans l'incertitude, quoi, de savoir quand est-ce qu'on va rentrer, si on va rentrer. J'ai envie de rentrer voir ma famille, je suis plus bien ici, là. Je veux que ça s'arrête. J'ai envie de rentrer chez moi. Après les attaques de cette nuit, les gendarmes ont, selon les autorités locales, réussi à reconquérir et sécuriser les rues de Caméré. Désormais, ce sont des habitants bénévoles qui, sur des pelleteuses, déblaient les carcasses et les tas de ferraille, malgré le risque. On n'a pas de gilet, on n'a pas de casque, quoi. On va pas pour faire la guerre, hein. On va pour que les gens puissent circuler. Mais ils se dissimulent le visage et arborent des drapeaux blancs, dans la peur d'être à leur tour la cible des émeutiers.
Au 12e jour d'émeute, la tension reste vive en Nouvelle-Calédonie ce vendredi. Hier donc, le bilan des violences sur l'archipel est passé à 7 morts. Un homme de 48 ans a été tué sur un axe proche de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Un policier en civil. Un drame selon Marie Guévenoux, la ministre déléguée chargée des Outre-mer, interrogée par France Info Radio, qui n'a pas été dans le cadre d'une opération de police. Une enquête a notamment été ouverte pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, comme nous explique Adrien Delataille. 12e jour d'émeute, la tension reste vive en Nouvelle-Calédonie. Hier, le bilan des violences sur l'archipel est passé à 7 morts. Ce serait sur cet axe proche de Nouméa qu'un homme de 48 ans a été tué par un policier en civil. L'altercation qui a amené hier au décès d'un civil, et c'est évidemment un drame, n'a pas été dans le cadre d'une opération de police. Il se trouve que c'est un policier en civil qui, alors qu'il n'était pas en service, a été pris à partie par une vingtaine d'individus dans le cadre d'un barrage, et que là, dans des circonstances qui resteront à déterminer, il y a eu visiblement un échange de coups et ensuite cette personne a été retrouvée décédée. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Un nouveau drame et une émotion ce matin face au cercueil de Djibril Salo, ce jeune Kanak de 19 ans abattu le 15 mai lors des émeutes. Famille et amis accompagnent ce dernier voyage vers Maré, d'où il est originaire. Aux alentours de Nouméa, le calme est plus relatif. À l'aide d'engins de chantier sous surveillance policière, les vestiges des barricades sont déblayés. Les opérations de reprise de contrôle de l'île se font sous haute tension. Pour déloger les émeutiers, les gendarmes chargent en formation serrée sous les projectiles des manifestants. Seule solution pour avancer, lancer les blindés à pleine vitesse sur les amas de tôles et carcasses de voitures qui forment les barrages. Les indépendantistes de la CCAT déplorent l'usage de la force, mais appellent à faciliter les passages au niveau des barricades. On va aller sur le terrain pour expliquer à nos gens, quartier par quartier, zone par zone, pour demander à ce qu'on puisse, sur les artères principales, de desserrer un peu les taux de manière à ce que le carburant puisse aller aux îles, au nord, au sud, pour servir à nos populations, et surtout les médicaments, les gens qui sont dialysés, les gens qui ont besoin de soins. Du côté de l'autre parti indépendantiste, le FLNKS, un communiqué publié ce matin prend acte du processus de désescalade et des engagements demandés pour sortir de la crise par le haut, renouvelle les appels au calme et salue un cadre de travail propice aux négociations. Mais le parti pose plusieurs conditions préalables à une sortie de crise, dont la principale reste le retrait du projet de loi. Interpellé, tenu en respect sous la menace d'une arme et embarqué de force par la police, l'homme est soupçonné d'avoir tiré à l'arme automatique en plein centre-ville sans faire de victime. Il était 14h30 et moi à Héricourt, une petite ville de 10 000 habitants près de Montbéliard. Une habitante est tombée nez à nez avec le tireur. Il tenait une Kalachnikov et il est passé juste à côté de nous. Ensuite, il a commencé à tirer en rafale. Éric Pelletier. Interpellé, tenu en respect sous la menace d'une arme et embarqué de force par la police. Cet homme est soupçonné d'avoir tiré à l'arme automatique en plein centre-ville sans faire de victime. Il était 14h30 et moi, à Héricourt, une petite ville de 10 000 habitants près de Montbéliard. Cette habitante est tombée nez à nez avec le tireur. Il tenait la calache comme ça. Comme ça, il est passé juste à côté de nous. Arrivé là, il a dit « Il est où ?» Et là, il a commencé à tirer en rafale. Une fois là, une fois plus loin, on se dit « Ouais, c'est à la télé, on se dit c'est à Marseille, c'est Paris, c'est Lyon. » Mais Héricourt, quoi, c'est... Et après, il s'est avancé au niveau de l'Eden Bar, comme s'il cherchait quelqu'un, et il a retiré une rafale en l'air. Au total, une vingtaine de douilles a été retrouvée par les enquêteurs à proximité de cafés bondés à cette heure-là. S'il avait tiré, il aurait eu, je sais pas moi, un moment d'attention de tirer sur les terrasses, il faisait un massacre. Hein. Aucun blessé à déplorer. Le suspect, âgé d'une trentaine d'années, connu de la justice, a finalement été interpellé chez ses parents, ainsi qu'un complice présumé, placé en garde à vue. Il conteste les faits.
Un booster d'énergie, c'est un produit légal composé d'acides aminés disponible avec un goût de fraise ou de menthe. Il est vendu dans un minuscule pot vendu chez les buralistes, mais à peine arrivé sur leur marché, Sniffy, de son nom, fait parler de lui. Cette poudre blanche s'inhale de la même façon que de la cocaïne, donc une drogue, comme le montrent ses publicités sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme TikTok. Avec cette poudre, l'utilisateur est censé développer ses capacités musculaires, multiplier son énergie, mais aussi améliorer sa concentration. Selon certains, le produit porte à confusion et ressemble de près ou de loin à méprendre avec de la drogue, dont l'explique Françoise Bouquillard. C'est un booster d'énergie, un produit légal, des acides aminés goût fraise ou menthe, dans un minuscule pot vendu chez les buralistes. Mais à peine arrivé sur le marché, Sniffy, c'est son nom, fait parler de lui, car cette poudre blanche s'inhale de la même façon que la cocaïne, comme le montrent ses publicités sur les réseaux sociaux. Comment l'utiliser? C'est très simple. Il suffit de prendre une petite dose sur sa main, puis de l'inhaler avec une paille qui est déjà inclue dans la boîte. Avec cette poudre, l'utilisateur est censé développer ses capacités musculaires, multiplier son énergie, mais aussi améliorer sa concentration. Pour certains Parisiens rencontrés cet après-midi, ce nouveau produit énergisant est pour le moins surprenant. En poudre et en plus le nom Sniffy, c'est ça pose un peu ça prête à confusion. Ça fait penser à de la drogue. Ça me scandalise. Et pourquoi ça vous scandalise? Parce que ça ressemble à la cocaïne, ça. Si on commence à faire des trucs comme ça, c'est que ça tend vers pousser les jeunes à sniffer. Théoriquement, Sniffy ne peut être vendu aux moins de 18 ans. Mais ce sont bien les jeunes qui sont en ligne de mire, selon cet addictologue, lui aussi scandalisé. On cible d'une population qui aime beaucoup, qui est curieuse, une population qui veut faire comme, entre guillemets, les grands, que sont les jeunes. C'est absolument scandaleux, cynique et inique. Un produit dérangeant qui génère aussi de la colère chez le ministre délégué à la Santé. J'ai découvert il y a 48 heures cette dernière invention, et je mets des gros guillemets, bien sûr, c'était cette cochonnerie que certains veulent vendre. Je vais voir effectivement dans les prochains jours comment on peut interdire ce type de choses. Sniffy est fabriqué à Marseille par un entrepreneur qui n'a pas souhaité nous répondre. Interdire ce produit, non parce qu'il contient des substances illégales, mais parce qu'il pourrait induire un comportement dangereux pour la santé, c'est déjà arrivé avec les cigarettes en chocolat. En vogue depuis les années 60, elles ont été interdites en 2005 par l'Organisation mondiale de la santé. Elles doublaient la probabilité de voir un enfant devenir fumeur. Allez, nous pouvons souffler un petit peu après l'actualité lourde pour conclure ce journal. Donner de son temps pour restaurer le patrimoine est un plaisir pour Jean-Paul, truelle à la main. L'ancien maçon, aujourd'hui à la retraite, n'a pas hésité à reprendre du service. Garder une activité, ça garde la forme et c'est très important de faire partie d'une association dans une commune, explique-t-il. Comme lui, ils sont une vingtaine de retraités membres d'une association du nom de Patrimoine de l'Aisé dans la Saône-et-Loire. Tailleurs de pierre, charpentiers, mais aussi garagistes et encore jardiniers. Leur savoir-faire sont mis au profit de l'association Rencontre, signée Virgile Casanova. Donner de son temps pour restaurer le patrimoine, un plaisir pour Jean-Paul. Truelle à la main, l'ancien maçon aujourd'hui à la retraite n'a pas hésité à reprendre du service. En même temps, je crois que garder une activité, ça garde la forme. Voilà, et ça reste donc de faire partie d'une association dans une commune, je trouve que c'est très important. Comme lui, ils sont une vingtaine de retraités, membres de l'association du patrimoine de l'Aisé. Tailleurs de pierre, charpentiers, mais aussi garagistes ou encore jardiniers, leurs savoir-faire sont divers et variés et mis au profit de l'association. On se retrouve chaque jeudi, une bande de potes, et puis on a un objectif commun, c'est le patrimoine de la commune. Donc on travaille sur ce patrimoine. Depuis 5 ans, la bande de copains rénove cet ancien colombier du XVIe siècle, incendié et abandonné depuis la Révolution française. On a refait tous les aménagements intérieurs, rouvert tous les nichoirs qui étaient en partie fermés, et puis tous les aménagements extérieurs, y compris les bordures, les plantations, l'engazonnement. Un travail colossal. 4200 heures ont été nécessaires pour donner une seconde vie à la volière.
chaque site a son histoire et on essaye de mettre en valeur cette histoire à la fois dans la restauration des bâtiments, mais aussi dans toutes les actions de communication que l'on fait sur la signalétique, en particulier de mise en valeur du patrimoine. Un travail mis à l'honneur lors de l'inauguration du Colombier le 21 et 22 septembre prochain, lors des Journées européennes du patrimoine. Et c'est sur ces mots que nous pouvons conclure cette édition. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous remercie de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'information dans le Grand News à partir de 20h. Ce sera demain, dimanche 26 mai 2024. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous remercie de votre fidélité. À demain 20h.